Nicolas Dupont-Aignan, vous voulez diviser par 2 le coût du transport dans les 2 sens et pour tous, donc y compris les non-originaires d'outre-mer? Oui. L'obstacle des billets d'avion est un obstacle considérable au développement touristique de l'outre-mer et un obstacle social pour tous les ultramarins qui vivent dans l'Hexagone. Quand je vois ce qui se passe sur la Corse, où il y a eu des délégations de services publics, où l'État, pour le même nombre de passagers chaque année, 8 millions, 8 millions en Corse, 8 millions pour tous les territoires départements d'outre-mer. L'État français donne 200 millions d'euros à la Corse. Je voudrais faire la même chose pour l'ensemble des territoires ultramarins. Ça permettrait d'avoir une négociation avec les compagnies aériennes, d'arrêter le double langage et de tout faire pour faire baisser les tarifs. Je vois qu'il y a des compagnies low cost qui vont à New York pour 400 € et on rackette nos concitoyens pour aller dans leur département. Nous pouvons considérablement développer le tourisme. Les Français aiment l'outre-mer. Simplement, ils ne peuvent pas y aller. Quelles sont vos propositions pour diminuer le coût de la vie? Il faut favoriser les productions locales et peut-être que le coût de la vie, dans certains cas, augmentera, mais ce sont des productions locales et il pourrait y avoir des échanges. Donc, il faut protéger ces productions locales de façon systématique. Et on ne peut pas le faire simplement en constatant que la vie est chère, parce que les produits alimentaires et l'énergie arrivent avec des monopoles. Donc il faut combattre ces monopoles, y compris en les taxant. C'est-à-dire qu'il y a la profitation. Vous voulez fixer un SMIC en fonction du coût de la vie dans chaque collectivité d'outre-mer. Donc il y aurait un SMIC différent dans chaque collectivité d'outre-mer. Oui, parce que c'est très difficile, mais qu'il ne devrait pas être un grand écart. Je ne voudrais pas dire qu'un écart de plus de 15% me paraîtrait aberrant, mais un SMIC correspondant à une évaluation de ce que coûte la vie. En matière de continuité territoriale, le système de transport que vous voulez mettre en place, alors quels en sont les contours? C'est que l'État prenne en charge sur une certaine durée ces déplacements. Il faut penser à un système où on prévoit ces déplacements par rapport au développement économique qu'on veut faire. Philippe Poutou, selon vous, qu'est-ce que vous proposeriez, vous, si vous étiez chef de l'État? C'est l'idée d'un minimum décent garanti pour l'ensemble de la population. Et c'est vrai pour tout le monde, quoi. Et là, il n'y a vraiment aucune raison en plus que dans les îles, il y a un SMIC inférieur, des minima sociaux inférieurs. Et donc une pauvreté plus importante, donc il faut annuler tout ça, donc c'est forcément un minimum garanti. Donc c'est rehausser les minima, mais c'est rehausser le SMIC, mais comme ici d'ailleurs, nous on pense qu'il faut le rehausser parce qu'il ne permet pas de vivre décemment. Donc c'est une urgence aujourd'hui, mais ça passe encore une fois par la répartition des richesses, donc prendre l'argent là où il est, dans les profits, dans les fortunes, dans les plus grosses fortunes françaises et discuter d'une taxation. Enfin, mais voilà, il y a une urgence aujourd'hui de redistribuer au moins cette richesse-là au quotidien pour les gens.